Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez les amoureux ici comme arcane majeur déjà et puis surtout comme la porte d'entrée de ce tirage. Les amoureux nous parlent d'une décision à prendre. Chevalier de coupe nous parle d'hésitation dans cette prise de décision. Il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Parce que ce 9 de denier et ce roi de bâton nous disent que vous n'êtes pas suffisamment prêt ni libre pour cela. Vous avez besoin de faire une pause avec vous-même pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous voulez réellement. Et là, vous avez deux arcanes majeurs, vous avez la justice et le jugement. Il y a une transformation à impulser, il y a un changement à faire. Là, vous êtes vraiment à la recherche du juste milieu, de la juste distance, vraiment de la justice de quelque chose. Ces décisions devraient être justes. Voilà ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de prendre le temps de regarder, d'analyser, de regarder tous les éléments qui sont concernés. Parce que 6 de coupe, chevalier de denier, surtout je pense qu'il est fondamental d'analyser quelque chose du passé. Parce que ce que vous allez décider ici est profondément influencé par une situation du passé. C'est pour ça qu'il y a autant de doutes, c'est pour ça qu'il y a autant de tergiversations. Parce que ça vous rappelle inconsciemment, je dis bien inconsciemment, quelque chose qui est ancré, profondément ancré dans votre cœur et dans votre âme. Quelque chose qui doit être nettoyé, quelque chose qui doit être transformé, quelque chose qui doit être éveillé, réveillé pour ensuite s'en débarrasser. Parce qu'il est fondamental de vous en débarrasser. Vous avez le 10 de denier. 10 de denier qui nous dit qu'il faudrait revenir vers votre famille d'âme, votre famille de cœur, mais vers un groupe de personnes qui pourrait ici vous apporter le soutien nécessaire pour stabiliser les choses, pour trouver justement ce juste milieu entre vous, les autres, entre le cœur, la matière. Parce qu'apparemment c'est là-dessus que ça se joue. Au dos de deck, on a la mort. Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de très difficile qui va conduire à une transformation profonde et vous avez besoin de soutien des gens qui sont dans la matière, des gens qui sont ancrés, des gens qui sont solides. Vous avez besoin de la solidité de quelqu'un, d'un groupe, et vous avez besoin d'être beaucoup plus soutenu. Voilà, vous avez le fou. Je crois qu'il y a un nouveau cycle, 6 de denier, qui se prépare. Et ce nouveau cycle a besoin de soutien d'un groupe de personnes. Vous ne pouvez pas tout mener seul. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Parce que si vous vous entêtez, je ne sais pas pourquoi on a cette idée d'entêtement, si vous vous entêtez à faire tout seul, il se peut que vous vous épuisiez. Il se peut que vous continuiez juste à tourner en rond. C'est vraiment cette idée, on tourne en rond, on n'avance pas, on ne progresse pas. On revient toujours à la même situation. Il y a ce côté répétition. Une répétition qui n'est pas très profitable pour vous, je crois. Vous avez le 10 de coupe. C'est la justesse et la justice dans cette situation-là qui va vous donner la bonne réponse, qui va vous donner notamment la réussite émotionnelle. Ce 10 de coupe, il nous parle justement de l'harmonie, encore une fois dans cette idée de justesse, de trouver le juste milieu, mais dans les émotions. Pourquoi? Parce que vous avez ce 5 de denier. Ce 5 de denier, il est difficile, il est compliqué, il nous parle de solitude, il nous parle de l'isolement, il nous parle d'une situation matérielle complexe et difficile. Et c'est pour ça que vous avez ce 10 de denier. Il y a un groupe de personnes, famille, âme, cœur, amis, ça peut être ça aussi. En tout cas, un groupe qui est solide, un groupe sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette situation-là. Et qui vous aiderait en fait à trouver ici la porte de sortie, 5 de coupe. Je vous disais et je le répète, ça se confirme, qu'effectivement votre décision ici ne peut être faite tant que vous n'avez pas purifié quelque chose du passé. Il est fondamental de vous débarrasser d'une situation du passé. Il est 10 de bâton, il est fondamental de libérer votre cœur. Parce qu'au plan émotionnel, il y a quelque chose qui est difficile. C'est ça qui vous fait tourner en rond. C'est ça qui
continue à influencer tous vos choix. Il y a cette idée de répétition. On répète les choses parce que tout simplement, on n'a pas purifié quelque chose du passé. 10 d'épée. C'est très très lourd ça. C'est très compliqué. Le mental ne voit pas de porte de sortie. Et la porte de sortie existe. Le magicien nous dit qu'elle existe. Mais elle ne pourrait être ouverte que par un groupe de personnes. Il y a un groupe de personnes qui pourrait vous soutenir pour ouvrir cette porte et pour sortir de ce 10 d'épée, de cette instabilité du cœur, parce que votre cœur est instable et cette tergiversation, cette difficulté à décider, à prendre une décision, en fait provient d'une souffrance du passé qui est tellement ancrée en vous que vous ne vous rendez même pas compte. Je crois qu'elle est omniprésente dans ce tirage. Elle vibre avec tant d'intensité et de force que c'est vraiment très très difficile à l'ignorer. Vous avez ici le monde. Il faut en finir avec la solitude. Il faut en finir avec ce côté individuel. Oui, le diable. Le diable vient du fait que vous essayez de solutionner seul vous-même la situation. On vous dit vous ne pouvez pas faire seul. Là, dans cette situation-là, vous ne pouvez pas faire seul. Vous avez besoin du soutien de ce groupe qui vous permettrait d'éclairer un peu votre lanterne, qui vous permettrait de mieux comprendre et de vous défaire de cette situation très compliquée et très délicate. Le chariot et le jugement sont deux arcanes majeurs qui nous disent il faut vraiment impulser ce changement. C'est vous qui l'impulsez. As de bâton, c'est vous qui l'impulsez. C'est vous qui devez faire quelque chose. Comment? En vous confiant peut-être à un groupe, en parlant de ce qui vous arrive, en exprimant ce qui vous arrive, en agissant de manière un peu différente dans cette situation-là, et c'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose, et surtout, je pense, va vous permettre de vous débarrasser, parce que ça, c'est très à l'intérieur de vous. Le chevalier de denier, 2 de denier. Il est fondamental d'impulser un mouvement. Il faut changer là. Il faut impulser. 8 de denier. Encore une fois, c'est à vous de le faire. Je suis désolée de vous dire, il n'y a pas de miracle. C'est à vous de faire les choses ici. C'est à vous de sortir de ce cercle vicieux, de sortir de cette répétition, de ce schéma répétitif. Mais ce schéma répétitif, je vous dis, provient d'une souffrance que vous n'osez pas regarder et que vous avez du mal en fait à intégrer dans la suite des événements. 8 de bâton. Ce groupe pourrait vous apprendre beaucoup de choses, pourrait vous apprendre plein de notions et de concepts, et puis surtout qui vous donnerait la connaissance que vous n'avez pas pour laisser derrière vous cette tergiversation et cette répétition. Vraiment une idée de, c'est comme le hamster dans sa petite cage, sur sa petite roue, ça tourne, ça retourne, ça n'avance pas, ça va nulle part, mais ça va nulle part. Pourquoi? Parce que vous souffrez. Parce que vous avez du mal en fait à vous détacher d'une souffrance. Vous avez le fou, non mais impressionnant, le fou. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le roi de bâton. Et oui, il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous, mais c'est pas une mince affaire. Je pense que c'est pas si facile que ça de l'impulser, de l'emprunter, d'aller dans le sens du changement. C'est difficile d'aller dans le sens du changement pour vous, parce que c'est très prenant. C'est difficile de se battre contre ce 5 de coupe. Alors, ce 10 de coupe, justement. 7 d'épée. Il y a un secret à mettre en lumière, à dévoiler, à travailler. Ce secret, conscient ou inconscient, peu importe, c'est cette souffrance. Vraiment, il y a une souffrance ici qui vous pourrit la vie. Pour dire les choses très simplement. Et pendant que je disais ça, il y a la tempérance qui a sauté. Il est fondamental de guérir de cette souffrance. Il est fondamental de la nettoyer, de l'épurer, parce que c'est seulement cette épuration qui va vous donner la capacité et la possibilité d'impulser ce changement que tout votre être désire. J'ai l'impression, et en tout cas ça vibre comme ça, il y a cette vibration de tout votre désir, tout votre être désire ce changement. 10 d'épée, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, vous avez besoin d'une vision un peu différente des choses. Et c'est ça qui va vous impulser. Vous avez le jugement. C'est ça qui va impulser le changement. Ce qui va impulser, c'est vraiment d'écouter. Écouter une personne d'autorité. Ça peut être un ami à qui vous faites confiance, ça peut être un membre de la famille à qui vous faites confiance. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit les choses. En fait, qui vous met dans la réalité des mots
qui vous mettent devant la réalité des choses. Parce que vous, vous êtes dans la fuite. C'est vous qui êtes dans la fuite. Pourquoi? Parce que vous souffrez. Vous essayez de fuir de cette souffrance. On n'échappe pas à soi, chers amis, ni à sa souffrance. C'est difficile. 7 de denier. Ce n'est que la prise de conscience, le bilan que vous allez faire qui va vous permettre ici de vous défaire d'une situation délicate. Chevalier de coupe, chevalier de coupe. Il faut analyser cette instabilité émotionnelle. C'est cette analyse qui vous permettra de fermer la porte et d'en ouvrir une autre. Parce que l'objectif n'est pas seulement de fermer la porte, l'objectif c'est aussi d'en ouvrir une autre bien plus grande. Et je crois bien plus belle pour vous, en tout cas. La force. Ah, il faut avoir le courage ici. Mais je pense que vous manquez beaucoup de courage là. Parce que cette souffrance est tellement profonde, elle est tellement présente, elle vibre à tel point que c'est impossible de l'ignorer. Et donc vous avez besoin de soutien. Vous ne pouvez pas retrouver ce courage seul. Il vous faut quelqu'un, il vous faut une personne, voire un groupe de personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous permettre de sortir de cela. Il faut impulser un changement. 3 de bâton nous dit qu'il faut, et le roi de bâton, c'était cette énergie-là, vous avez besoin de la force dans le faire, dans l'agir, mais cette force n'est pas présente pour l'instant. Pourquoi? Parce que toute votre énergie, elle est accaparée par une souffrance qui vous maintient dans une stagnation et dans cette fameuse roue de répétition, dans cette fameuse roue des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Vous avez le 9 de bâton et vous avez la reine d'épée. Je pense qu'il faut regarder l'émotionnel là. Vous vous cachez, vous vous voilez quelque chose qui est souffrant. Et je pense que c'est ce groupe de personnes, ou une des personnes en tout cas ici très forte et très puissante, pourrait vous aider à mieux comprendre et à mieux voir les choses. Le fou, 5. Vous résistez au changement, 10 d'épée. Vous résistez au changement. Pourquoi vous résistez? Parce que vous avez peur, parce que vous souffrez, parce que vous avez du mal à accepter de mettre en lumière et en mots une souffrance. Parce que rien qu'en le disant, rien qu'en le mettant sur le tapis, rien qu'en le racontant, en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez le pape et le 5 de bâton. Vous luttez contre vous-même, en fait, contre vos propres croyances. Il y a un déchirement en vous qui est vraiment flagrant ici, et surtout qui est très très souffrant. Un déchirement qui fait très mal. Et là, je pense que c'est pour ça que c'est pas facile. Hein. Je ne juge pas, surtout pas, parce que je sens une telle souffrance là que ça donne vraiment beaucoup de peine. Oui, j'ai beaucoup de peine pour vous, chers amis, parce que c'est compliqué. Là. As de bâton. Il y a encore cette idée, c'est à vous de faire, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'initier, c'est à vous de lancer. Mais il faut que ça provienne de l'intérieur. Il faut que ça provienne de cette grande prêtresse, c'est-à-dire que ça provienne du fond de votre âme. Et en fait, pour que ça puisse être extériorisé par une action, vous avez besoin de la parole de quelqu'un qui va vous accompagner dans la prise de conscience. 7 de bâton. Ne résistez pas, parce que j'ai l'impression que vous résistez beaucoup ici à ce changement. Oui, vous résistez de toutes vos forces. Vous essayez de ne pas regarder les choses en face. Pourquoi? Parce que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Et vous essayez de maintenir coûte que coûte un semblant de bonheur, un semblant de bien, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que vous portez à bout de bras juste un mini bonheur. Parce que vous pensez que c'est comme ça que vous réussirez. 8 de denier. Ah, il faut travailler sur cette compréhension. 2 d'épée. Il faut travailler sur cette compréhension, sur la mise au mot. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment d'un soutien, chers amis. Vraiment. C'est fondamental. 3 de denier. Le courage. Ok, alors on va aller voir. Le courage viendra 4 de bâton et on a le 10 de denier, viendra d'un groupe de personnes. 10 de denier, c'est exactement cette énergie. En fait, c'est une carte qui a vibré tout à l'heure, un groupe,
un groupe de personnes qui vous permettra à dépasser une situation délicate, qui va vous permettre de dépasser votre propre résistance et qui va vous aider en fait à vous aligner. Et c'est cet alignement qui va vous donner la force d'ancrer quelque chose. Parce que regardez, As 3, ça fait 4, vous êtes d'accord? 4 de bâton. Et vous avez vu comment elle a sauté cette carte? Elle est en train de nous dire que effectivement c'est ce groupe-là qui vous permettra de passer à l'acte, de faire quelque chose, afin de laisser derrière vous une situation, et ça va vous conduire à un ancrage bien plus sympathique que ce que vous pouvez faire. 8 de coupe, et oui, 9 de denier. Il faut laisser derrière vous cette solitude. Vous vous débattez tout seul contre quelque chose, mais vous vous débattez de toutes vos forces, mais ça vous mène à rien. Vous ne faites que vous épuiser dans cette situation-là. L'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit fusion. La fusion, là, il y a vraiment ce travail à faire sur votre propre alignement. C'est en fait ça, c'est l'alignement afin de retrouver le courage. Le courage, frère, oui. Vous pouvez compter sur quelqu'un ici, quelqu'un qui va vibrer quelque chose de positif, quelque chose de courageux, de bon, qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ici, et quelqu'un qui est puissant et fort, parce que vous avez ce roi d'épée. En fait, cette personne, elle ressort ici sous forme de ce roi d'épée. Elle vibre vraiment une connaissance, un savoir. Elle pourrait vous guider. Elle pourrait vous guider, l'alpha, vers un nouveau départ. Elle pourrait vous guider, vous vous souvenez, vous avez 2 fois le fou qui est sorti au même endroit. Donc, elle pourrait vous guider vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon d'aborder les choses. Elle pourrait vous guider vers déclenchement d'une guérison. Et vous avez la paix. Et oui, je pense que cette personne pourrait vous apaiser. C'est vraiment fondamental à ce que vous ne restiez pas seul. Membre de la famille, vos amis, peut-être aussi un professionnel, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir de cette stagnation, de cette répétition. En fait, quelqu'un qui vous aidera à quitter cette fameuse roue qui vous maintient dans une répétition dont vous n'avez plus besoin. Et cette répétition, je vous le répète, si je peux dire ainsi les choses, provient d'une souffrance du passé que vous n'avez pas encore nettoyée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.